Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'aider à revoir la notion de vitesse. Tout d'abord, je vais commencer par te proposer une méthode de calcul, puis nous verrons ensuite, au travers d'exemples, comment calculer des durées et des distances. Commençons par poser des bases bien solides en comprenant ce que c'est que la vitesse. Il s'agit d'un coefficient de proportionnalité entre une distance et un temps. Par exemple, dire que la vitesse est de 70 km/h signifie que si je roule pendant 1 heure, je parcourrai 70 km. Cela veut donc dire que si je roule 2 fois plus longtemps, c'est-à-dire 2 heures, je parcourrai le double de kilomètres, c'est-à-dire 140 km. Nous avons donc bien une situation de proportionnalité. La vitesse est donc le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du temps à la distance. Nous pouvons donc construire un tableau de proportionnalité pour illustrer cette situation. Sur la première ligne, je vais mettre le temps en heures et sur la seconde ligne, la distance en kilomètres. Je complète mon tableau avec les informations, 70 km pour 1 heure, et j'obtiens donc que le coefficient pour passer de la première ligne à la seconde ligne est bien 70. Je te rappelle que pour trouver le coefficient de proportionnalité, pour passer de la première à la seconde ligne, je dois compléter à l'opération à trous suivante. Quelque chose fois 1 qui me donne 70. C'est la définition du quotient de deux nombres que tu as vu en classe de 6e, c'est-à-dire le quotient de 70 par 1. Donc, pour obtenir ce coefficient de proportionnalité, j'ai divisé la distance par le temps. On retrouve donc la formule de la vitesse que tu as sans doute vue en cours de physique. Voyons maintenant comment réaliser des calculs de vitesse en prenant la situation suivante. Ce matin, j'ai couru pendant 45 minutes et j'ai fait 10 km. Quelle est ma vitesse moyenne en km/h sur ce parcours? Je te propose, pour résoudre ce problème, d'utiliser donc un tableau de proportionnalité. Ce tableau nous permettra d'éviter des problèmes de conversion notamment. Je vais donc mettre dans ce tableau la distance et le temps. Pour les unités, la distance je mets en kilomètres puisque c'est l'information qui m'est donnée dans le texte. Et puis pour le temps, j'ai le choix entre minutes et heures. Je te conseille de prendre toujours l'unité la plus petite qui te permettra d'éviter de travailler avec des nombres du type 0, quelque chose heure. Je commence par placer les informations du texte dans le tableau. 10 km, puis 45 minutes. Comme je veux la vitesse en km/h, je dois donc calculer le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de la première à la seconde ligne. Mais étant donné que je veux la vitesse qui correspond à 1 heure, je peux également placer dans mon tableau 60 minutes qui correspond à 1 heure, ce qui fait que pour trouver la distance que je vais parcourir pendant cette heure, j'ai juste à calculer par une quatrième proportionnelle, ce que je fais ici. Peux-tu alors me donner le résultat de cette quatrième proportionnelle? Donc en faisant cette quatrième proportionnelle, je trouve environ 13,3, que je vais arrondir à 13 km, que je place dans mon tableau. Cela signifie donc que j'ai fait l'équivalent de 13 km en 1 heure, et donc que ma vitesse moyenne était de 13 km/h environ. Je te propose maintenant d'essayer de calculer une distance avec l'exemple suivant. Un lion peut courir en moyenne à 57 km/h sur une distance maximale de 90 mètres. Combien mettrait-il de temps à parcourir ces 90 mètres? Là encore, je te propose d'utiliser un tableau de proportionnalité. Mais il va falloir faire attention aux unités utilisées. Comme je te l'ai indiqué, il est raisonnable, à chaque fois, d'utiliser les unités les plus petites. Donc ici, pour la distance, ce sera en mètres, et pour le temps, je vais utiliser les minutes. J'obtiens donc le tableau suivant. Peux-tu compléter ce tableau? Dans le texte, l'information qui m'est donnée, c'est la vitesse, 57 km/h. Cela signifie qu'il parcourt 57 km en 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Je le place dans le tableau. 57 km, c'est 57 000 mètres, et 1 heure, 60 minutes. Et je cherche le temps qu'il va mettre pour parcourir les 90 mètres. Je dois donc faire une quatrième proportionnelle, ce que je fais ici, et je trouve environ 0,095 minutes. Je ne peux pas donner la réponse sous cette forme car elle n'a pas de sens. Je vais devoir la convertir en secondes. Pour convertir des minutes en secondes, je vais devoir multiplier par 60. Je fais donc 0,095 fois 60. J'obtiens alors 5,7 secondes. Le lion met donc 5,7 secondes pour parcourir les 90 mètres. Dans ce dernier exemple, je te propose de calculer une distance. Le guépard est l'animal le plus rapide. Il est capable d'atteindre une vitesse de 110 km/h pendant 11 secondes maximum. Pourrais-tu me dire
À cette vitesse, durant 11 secondes, quelle distance est-il capable de parcourir? À nouveau, nous allons faire un tableau. Pour le choix des unités, pour la distance, nous allons utiliser des mètres, car la réponse sera sans doute inférieure au kilomètre. Pour le temps, nous allons prendre l'unité la plus petite, qui est celle des secondes. J'obtiens donc le tableau suivant, que je complète. 110 km/h signifie donc 110 km en 1 heure. 110 km, c'est 110 000 mètres, et je dois mettre 1 heure en secondes. Pour convertir 1 heure en secondes, 1 heure c'est 60 minutes, puis pour passer en secondes, je multiplie par 60. 60 fois 60 qui fait 3600. Donc 1 heure c'est 3600 secondes. Je te conseille de connaître cette conversion, 1 heure égale 3600 secondes par cœur. Je cherche la distance qu'il parcourt en 11 secondes, je place 11 secondes dans mon tableau, puis je fais la quatrième proportionnelle. Je trouve qu'il peut parcourir environ 336 mètres. Donc durant les 11 secondes, le guépard aura parcouru environ 336 mètres. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Pour vérifier si tu as bien compris cette notion, je te propose un dernier exemple en autonomie. Prenons le record du monde du 100 mètres d'Usain Bolt. Il a parcouru les 100 mètres en 9 secondes 58 centièmes. Pourrais-tu calculer sa vitesse moyenne sur ces 100 mètres et voir s'il est capable d'échapper au lion? Pour t'aider, je te propose ce tableau. Faisons donc un tableau de proportionnalité. Pour la distance, nous utilisons des mètres et pour le temps, des secondes. Je mets les informations du texte, 100 mètres en 9 secondes 58. 9 secondes 58, c'est 9,58, puisque après l'unité des secondes, c'est la numération classique que tu connais, dixième, centième, etc. Je cherche sa vitesse en km/h, c'est-à-dire quelle distance est-ce qu'il parcourt en 1 heure. Ici, le tableau était en secondes, 1 heure, je mets 3600 secondes. Je fais ma quatrième proportionnelle et j'obtiens environ 35 578 mètres. Je le convertis en kilomètres, ce qui me donne environ 35,578. Donc la vitesse moyenne d'Usain Bolt sur le 100 mètres est d'environ 35,5 km/h. Donc il n'échapperait pas au lion qui court plus vite. Tu es arrivé à toute vitesse au terme de cette vidéo. Pour continuer à t'entraîner, je te propose des exercices d'entraînement de niveau 1 ou des exercices de niveau 2 pour développer ta réflexion. Bon courage, à bientôt!